du côté de Kérosène, là, à quel moment l'affaire de Kérosène rentre en jeu dans cette plainte-là? Non, en fait, tu sais déjà, quand quelqu'un est arrêté, toutes les plaintes qui ont été portées contre lui auparavant, là, on les contacte. On les contacte dans cette optique-là qu'ils ont appelé Kérosène. Pour dire, ah, on a des bordeaux sous la main, donc tu peux passer ou poursuivre ta plainte, tu vois. Voilà, c'est un peu ça. Et suite là, c'est le CC qui a appelé Kérosène pour dire on a oui, puisque certainement il avait voulu au début, quand tu es énervé, tu portes plainte. Maintenant après on arrête le gars. Est-ce que tu veux poursuivre la plainte ou bien tu veux parce que quand diffamation là, ça c'est dès que le gars retire sa plainte, c'est bon, on te laisse, on te libère normalement. Si t'as pas commis d'autres trucs, tu vois. Voilà, donc bon, peut-être que lui il a décidé de se retirer tranquillement en fait. D'accord. Donc ça veut dire dès que De Bordeaux a accusé Kérosène de détenir des armes à feu à son domicile, dans la colère, Kérosène a porté sa plainte à la PCC. Et dès lors que... Non, mais c'est pas resté comme ça. Hein. Apparemment, est-ce qu'ils n'ont pas allé fouiller sur Kérosène, tout ça hein? Parce que c'est arrivé loin. De Bordeaux, c'est quelqu'un qui est beaucoup suivi. Quand il dit, mais Charlie, de toi à moi, on peut être dans la musique, on peut être collègue, on peut être dans plusieurs domaines. Mais comment je viens... Aujourd'hui, on veut pas là. Quand tu es beaucoup suivi, tu te mets sur le net en train d'insulter une personne, en train d'aller plus loin que des injures. Dit que quelqu'un détient des armes, les armes chez lui. Il n'a pas dit une arme, hein, des armes chez lui. C'est compliqué. Tu vois. Et quand c'est comme ça, la police ils vont faire les enquêtes. Donc du coup, l'honorabilité de Kérosène était mise en cause. Effectivement, effectivement. Voilà. Effectivement, c'était mis en cause et tout le monde a été choqué d'entendre ça de Bordeaux, quelqu'un qui l'a soutenu et tout, voilà. Donc, ouais. Donc maintenant, aujourd'hui, les gens veulent savoir si c'est la plainte de Namba Bouaké qui a permis son déferment au parquet ou bien c'est celle de Kérosène. Bon, normalement, c'est la plainte de Namba Bouaké. Hein. Parce que Kérosène n'a pas poursuivi sa plainte. Voilà, selon mes infos qui sont... Moi, je suis en direct avec Nama, il m'informe vu que je suis Paris. Et il sait que dans cette histoire aussi, j'ai été invectivé, j'ai été... Voilà, donc... Et lui et moi, c'est mon collaborateur. Voilà, donc il me tient au courant depuis la première arrestation de Bordeaux, hein, que moi j'appelle affectueusement Aturo. Oui, voilà. J'ai vu que quand tu causes avec moi, tu dis Aturo, et j'ai vu que c'est de Bordeaux. Mais qu'est-ce que de Bordeaux a pu bien dire te concernant pour te mélanger dans cette affaire? Non, moi, en fait, moi, il donnait des conseils. Moi, il faisait qu'il rigolait. Quand ça se passait, il insultait. Moi, il rigolait, en fait. Moi, ça me fait rigoler parce que prendre l'argent, prendre une avance de quelqu'un à hauteur de 6 millions et venir insulter la structure, cracher sur la structure sans ne pas respecter tes engagements, c'est pas bien. Moi, j'ai trouvé ça méchant parce que en fait, ça se fait pas, en fait. Ça se fait pas de prendre une avance, faire un engagement, prendre un engagement, signer un contrat, et puis ne pas venir, ne pas honorer, c'est un, et puis de deux, venir cracher sur le gars, comme si c'était un moins qui rien. Est-ce qu'un moins qui rien peut louer une salle mythique comme le casino, et puis organiser un spectacle comme ça? Non. Faut respecter les structures. On respecte les artistes, mais souvent aussi, il y en a qui ne respectent pas les structures. Et ça, c'est déplorable, en fait. C'est pas bien. Ok. Là, c'est Nama Bouaké qui vient de me laisser un message. Il a vu que tu es là, qu'il faut aller en profondeur dans la situation qui s'est passée. Par rapport à la salle, il a loué tout, et puis lui, après, il peut renchérir avec les documents. Il a dit, il faut parler, parce que là, il est dans un bureau en train de signer les documents dans un bureau là. Donc vas-y. Et qu'est-ce qui s'est passé? De Bordeaux a eu... Non, mais ça, il préfère que la structure même vienne débattre dessus. Ça, il préfère que la structure même vienne détailler ça. Voilà. C'est mieux, quoi.
Parce qu'aujourd'hui, là, quand on veut ou pas, là, quelqu'un va faire 1000 conneries. Il va faire plein de bêtises. Au lieu de lui donner des conseils, au lieu de lui dire d'arrêter. Desbordeaux, là, cette histoire, ça a commencé depuis. Il ne s'est jamais excusé. On connaît des gens, si par ici, qui sont dans l'événementiel, avec qui il est en contact. Ils n'ont jamais appelé personne pour s'excuser. Pour dire non, ils n'ont jamais fait ça. En plus de cela, la semaine dernière, ils l'ont pris. Il a dormi à la PLCC. Il a été libéré le lendemain. Il ne s'est jamais excusé. Hier même que le rendez-vous là même, tu te mets encore à la télé, tu traites Nama des voleurs. Donc en fait, il n'a peur de rien. Tu vois, c'est compliqué. C'est-à-dire lui, il n'a peur de rien. Moi-même, j'ai vu ça en bizarre. Quand il m'a dit, ah, il a dormi, j'ai pas bien écouté ton information. Et puis il a dit, mais gouverneur Benzema, tu me dis que la personne a été arrêtée. Et puis je le vois dans une ville à l'intérieur du pays. C'est là maintenant que j'ai réécouté ton message et puis j'ai compris. Donc ça m'a, j'ai dit, mais le monsieur il s'en fout. Ouais, non, lui s'en fout. On a tout soutenu ici, toi tu es au courant. Djereba Djaba, on a fait des vidéos, des séquences de vidéos pour les lever. Mais pourquoi ton frère, Kérosène, je ne sais pas pourquoi il y a eu ce bafou là, jusqu'à l'accuser de détenir des armes à feu. Et puis comme voilà, tu l'as si bien dit, il n'y a pas de pardon. Non, il n'y a pas d'excuse, il s'en fout. C'est compliqué. Pourtant, tu as les gens, tu as des millions de personnes qui te suivent. Tu n'as pas donné ces deux exemples-là. Tu as plein d'artistes qui veulent aujourd'hui te ressembler, tu vois. Tu n'as pas donné ces deux exemples-là. Si chaque artiste doit se comporter comme ça, on fait comment pour la suite? C'est chaud. Bonsoir, vieux. Bonsoir. Benzema, vieux, tu m'as laissé, hein. On dit pas plus, ça va, non? Charlie, pardon, il peut passer 2 mots, et puis Béou. Oui, c'est l'Amazon de Paris. Bonjour, bonne arrivée. Comment vas-tu? Merci pour les cadeaux. Comment vas-tu, c'est l'Amazon? Ça va. Moi, mouvement de Desbordeaux, là. Oui, mouvement de Desbordeaux, là, moi, sans mentir, hein. C'est pas en fait, on dit, il a vu les factures que Nama Bouaké a payées. Charlie, on était à plus de 60 000 euros. Il n'a pas dit 60 000 francs, hein. Il n'y a pas de 60 000 euros. Hein? Moi-même, j'ai vu Colo ces jours-là. Il y a eu pitié de Nama Bouaké. Mais le truc de Desbordeaux, tu sais, c'est quoi? Moi, Desbordeaux, c'est un artiste qui nous a influencé. Hein. Moi, j'écoutais Arafat et puis Desbordeaux, il était dans le campement de mon papa, à Imlecro là-bas et tout, tu vois. Le truc, c'est que ceux qui soutiennent Desbordeaux ne veulent pas dire la vérité à Desbordeaux, en fait. Quand tu n'as pas raison, là, quand Desbordeaux a fait ses vidéos ici, ils pouvaient venir demander pardon. Et puis là, ils vont gérer ça. Nama, là, toi-même, tu le connais. Quand tu lui demandes pardon, là, ça passe. Il y a eu un mouvement de trucs à petit, là, ici, là. Moi, je n'étais pas forcément d'accord avec VP Nama, mais après, on s'est appelé et tout, on a géré ça, tu vois. Mais, imagine-toi, Charlie, toi, tu as 960 000 euros. C'est ce que moi, j'ai vu comme facture, hein. Toi, tu as 960 000 euros pour organiser un événement. Et puis, événement, là, ça prend pas. Derrière ça encore, on vient t'insulter pour mettre dessus. Ça encore, c'est rien, hein. Vieux père Benzema est là. Est-ce que Desbordeaux cherchait nous tous ici à Paris pour frapper? Ah bon? Aïe! Toi aussi, quand Desbordeaux est arrivé là, il cherchait nous tous, même ces éléments. Il y a un de ces gars qui me connaît très bien. Qui me connaît très bien. Faut pas arrêter de mettre ça là. Sérieux? Maintenant, quand il est arrivé à Paris, son élément me demande, ouais, tu es où? Faut m'envoyer ton adresse et venir chez toi. Il dit, tanti, pardon, tonton. Toi, depuis que tu es là, tu n'as jamais dit que tu viens chez moi. Desbordeaux quitte à Abidjan. Il dit, tous ceux qui ont fait des vidéos là, lui, il va frapper tous dans Paris là. C'est maintenant, toi, tu m'écris pour dire, non, toi, tu as venu chez moi. Non, il a fait tourner vieux père là, juste quand il nous a laissé. Bon, un artiste comme ça là-haut, on va dire quoi? Et puis, ces fans, quand on vient parler, au lieu de conseiller l'artiste, et ils sont là, non, on soutient Desbordeaux, on soutient Desbordeaux. Desbordeaux, il n'est pas au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Si c'est plein de Nama qu'il a envoyé là, Nama, il n'a qu'à laisser, il va dormir un peu en prison. On n'a qu'à arrêter amusement. 60 000 euros. On est dans les... C'est combien de millions même en France CFA? Je ne sais pas c'est combien, mon vieux. 60 000 euros là. On est dans plus de 25 millions à 30 millions si je ne me trompe pas. Et puis vous allez venir jouer avec ça parce que c'est Desbordeaux, pardonnez. 39 millions. Voilà, 39 millions, non? 39 millions.
quelqu'un va déposer 39 millions sur un artiste, il n'a rien gagné. Et puis dans ça encore, on vient insulter sa maman, tous ses descendants, tous ses amis, tous ses enfants. Et vous trouvez ça normal. Et puis on dit que la personne là, il trafique les trucs en ambassade. Vous, en fait, non, quand Desbordeaux fait des vidéos là, c'est des milliers de personnes qui regardent des vidéos de Desbordeaux. Dans ça là encore, vous êtes là, vous l'encouragez. Au lieu de dire à votre artiste, ah vieux, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Mon vieux, le jour que moi, Desbordeaux m'a découragé là, c'est quand? Desbordeaux est venu